Madame, Monsieur, vous êtes bien sur les antennes d'Africa 24, vous avez bien fait de nous choisir. Le secteur bancaire camerounais affiche une dynamique de crédit particulièrement soutenue. Au premier trimestre 2025, les banques ont injecté 1827 milliards de francs CFA dans l'économie, en hausse de près de 29% sur un an. Dans ce contexte concurrentiel, la BICEC s'impose avec 7% de part de marché en cours de crédit, confirmant son rôle parmi les acteurs clés du financement de l'économie locale. Pour discuter des défis et des ambitions de cette banque, nous recevons sur ce plateau Marie-Laure Edo, sa directrice générale adjointe. Madame Edo, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Et merci de me recevoir. Vous détenez 7% des parts de marché des encours de crédit au Cameroun, ce qui vous place parmi les acteurs majeurs. Qu'envisagez-vous pour consolider votre position? Merci de me donner la parole. Je pense que la BICEC est un acteur historique du marché du Cameroun. 64 ans de présence aux plusieurs marchés que nous couvrons. Nous allons continuer d'accompagner l'économie, les opérateurs économiques, les marchés, les particuliers, les assureurs, etc. Parce que c'est ce que nous savons faire, nous l'avons toujours fait. Et avec l'appui du groupe BCP aujourd'hui, nous pensons une meilleure visibilité sur l'accompagnement des PME, des TPE et également du retail. Le volume global de crédit a progressé de plus de 1000 milliards de francs CFA en un an au 31 décembre 2025. Comment analysez-vous cette croissance, reprise économique ou effet d'inflation des besoins de financement? Alors probablement les deux, parce que quand vous avez une économie du Cameroun par exemple qui croît en moyenne 3,5 par an depuis 3, 4, 5 ans, ça fait quand même des opportunités réelles de financement qui sont offertes et je pense que les banques ont saisi ces opportunités-là pour pouvoir mieux accompagner les acteurs vers le développement de leurs activités. Votre produit net bancaire a atteint environ 55 milliards de francs CFA en 2024. Quelle part de cette performance provient du financement des entreprises et des particuliers? Disons que les entreprises certainement sont le moteur de la croissance et c'est valable également pour la BICEC. Donc nous nous appuyons sur les grandes entreprises, sur les entreprises de façon générale, pas seulement les grandes, les moyennes, les petites, pour pouvoir développer les secteurs connexes, le trade, le cash et tout ce qui est cross-selling. Le crédit reste dominé par le court terme avec plus de 63% des financements selon des synthèses sectorielles des statistiques BEAC et COBAC. Comment la BICEC peut-elle accompagner davantage les projets structurants de long terme? Alors nous travaillons déjà en partenariat avec pas seulement les banques, d'autres banques de la place, mais également avec les acteurs internationaux comme les DFIs pour pouvoir coupler et jumeler nos forces. Certes, nous avons un matelas de dépôt à court terme, mais nous avons également de plus en plus de dépôts à moyen, peut-être un peu moins à long terme, mais en étant en partenariat avec tous les acteurs, ça nous permet de mobiliser les fonds sur la durée pour accompagner les investissements. Dans un contexte de digitalisation bancaire accélérée, quels investissements concrets en termes de montants et d'échéances prévoyez-vous pour moderniser votre offre au Cameroun? Alors c'est déjà fait, nous avons travaillé sur le plan de transformation digitale que nous déploierons incessamment, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Nous l'avons travaillé en collaboration avec le groupe BCP et ça nous permettra de rattraper non seulement la demande sur le marché, mais également les innovations technologiques qui apportent aujourd'hui des solutions de plus en plus percutantes et de plus en plus près des besoins des consommateurs. Le Cameroun vise l'émergence à l'horizon 2035 avec des besoins de financement estimés à plusieurs milliers de milliards de francs CFA dans les infrastructures. Quel rôle concret la BICEC entend-elle jouer dans le financement de ces projets structurants, notamment en matière de montage à long terme? Écoutez, nous continuerons de faire ce que nous savons bien faire. Ça fait 60 ans que nous le faisons. Nous restons un acteur central de l'économie qui accompagnons les grands opérateurs économiques. Nous continuerons de faire cette mission. Nous ne pensons pas dévier de nos ambitions ni de notre historique. Donc, on va continuer à être présent, à être près d'eux, pas simplement en termes de financement, parce qu'on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que les financements, mais à travers toutes les solutions pour accompagner et réaliser leurs besoins au-delà des financements. Madame Marie-Laure Edo, directrice adjointe de la BICEC, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine sur nos antennes. À très bientôt pour un nouveau numéro de décryptage.